Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso, bonjour Rust. On est en direct de Gdańsk en Pologne, donc pour le KSW, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'UFC 263, Marvin Vettori, Israël Adesanya, number 2. La semaine prochaine, samedi 12 juin, dans la nuit de samedi à dimanche en France, à partir de 4h du matin, c'est la grande revanche qui oppose l'Italien au Nigériano-Néo-Zélandais pour le titre middleweight. Premier combat, c'était soldé donc par une victoire par décision unanime d'Israël Adesanya. Décision partagée, oui, décision partagée d'Israël Adesanya. Et bien évidemment, si vous voulez revenir en arrière, je vous invite plus que chaudement à revoir le tout premier Pauline de Game qui s'était intéressé sur ce qu'avait fait Marvin Vettori contre Israël Adesanya. Et là, vous allez voir que pour ce combat en 5 rounds, ça peut être très compliqué pour le stylebender, n'est-ce pas, Polydomso ? Ouais, je pense que ça va être un match intéressant et pas seulement parce que Marvin Vettori avait trouvé je trouve en fin de combat, avait trouvé moyen d'adapter son style à celui d'Adesanya, mais c'est également aussi parce que je trouve que Jan Blachowicz a montré des choses très intéressantes de manière générale. Donc de manière générale contre Adesanya, donc du coup c'est Attends, pour petite parenthèse, c'est pas pour me la péter, c'est parce qu'on parle anglais depuis 2 jours et j'ai du mal à switcher. Et polonais aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Et tout à fait. Et donc donc c'est très intéressant et une fois que t'as démontré un peu un plan contre un adversaire qui a un style vraiment spécifique, il y a toujours l'interrogation de savoir est-ce que les autres combattants vont suivre ce plan, est-ce que ça va avoir un impact sur la dynamique et sur les chances de victoire de la personne qui a un style très spécifique. Moi, je suis très curieux parce que c'est pas facile pour Adesanya de revenir face à un adversaire qui lui avait déjà posé des problèmes en fait. Et je partage l'analyse de Polydomso, mais c'est pas un petit mais. Et là, pour une fois, peut-être qu'il y a des avis différents. C'est vrai que ce qu'a fait Jan Blachowicz, peut-être que c'est beaucoup plus compliqué pour Marvin Vettori, parce qu'on l'a vu lors de ses derniers combats, et je pense notamment au combat contre Kevin Holland, dès que c'est debout face à des très bons strikers, c'est très compliqué pour lui. En fait, c'est ça qui va être intéressant. On a des avis, je crois, qui sont sur le outcome quelque part du combat, enfin sur le résultat du combat, qui sont divergents. Mais ça va être intéressant parce que personnellement, je pense que depuis le combat contre Vettori, on sait aussi qu'Adesanya a vraiment mis l'emphase vraiment solidement sur la lutte aussi, sur sa lutte et particulièrement sa lutte défensive évidemment. Et effectivement, maintenant qu'on a vu le dernier combat en date de Vettori contre Holland, où vraiment, mais il suffit de 15 secondes d'affilée debout pour que Vettori soit complètement aux fraises. Et j'adore Kevin Holland et il est très bon. Mais pour moi, s'il est comme ça contre Holland, je pense qu'un sniper comme Adesanya, il va pas lui falloir beaucoup plus de temps pour vraiment le mettre dans le dur. Et du coup, c'est pour moi la dynamique continue malgré tout de favoriser Adesanya parce que je pense que du coup, il a vraiment progressé en lutte, même si on n'a pas encore vraiment vu. Parce que contre Blachowicz a tellement intelligemment utilisé sa lutte à un moment du combat où effectivement c'était le plus efficace, donc stratégiquement c'était parfait. Mais je ne sais pas déjà au niveau puissance si Vettori sera capable de faire la même chose, s'il aura un game plan qu'il pourra appliquer de la manière aussi intelligente que Blachowicz, parce que Blachowicz a d'abord gagné le respect d'Adesanya debout. Exactement. Donc je favorise encore Adesanya. Mais et puis surtout aussi, Jan Blachowicz, avec son CV et ses accomplissements, Adesanya ne peut, à mon sens, ne peut pas faire ce qu'il prévoit de faire là contre Marvin Vettori. Alors, non, mais moi, je trouve ça fondamentalement intéressant parce que je trouve que Marvin Vettori, dans le premier combat, au début, il avait essayé vraiment de forcer un peu son style, mais il n'avait jamais été vraiment menacé debout par Adesanya non plus. C'est-à-dire, c'est la force de Vettori, c'est que là encore, on est sur un southpaw converti. C'est un faux gaucher, en fait, Vettori. Donc, il a un bon jab et il a un rythme qui est un peu chiant, tu vois. Il n'est pas conventionnel. Donc, c'est difficile même pour un striker aussi pointu et aussi sophistiqué qu'Adesanya, de réussir à vraiment placer son style, à prendre sa distance et à vraiment matrixer en fait Vettori comme il le fait avec ses autres adversaires. À cela s'ajoute la menace de takedown et je pense que Kevin Holland c'est peut-être pas forcément la meilleure des bases parce que déjà je pense que Kevin Holland n'a pas vraiment le même jeu de striking qu'Adesanya. Oui, absolument. Il est plus explosif, il est plus explosif et surtout je pense que Kevin Holland c'était dans le dernier round où il a touché Vettori. Exactement. Il n'y a pas de hasard, je pense qu'il a vraiment tenté son va-tout en fait contre Vettori et il s'est plus soucié des takedowns. C'est bon, de toute façon là c'est le moment ou jamais.
je lance mon attaque et c'est pour ça qu'il a, à mon sens, touché Vettori. Donc je sais pas si la comparaison est vraiment des plus pertinentes dans la perspective d'un combat contre Adesanya. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous, Adesanya est un meilleur striker dans l'absolu, mais il n'y a pas tout le jeu de feinte normal. Aussi que. Oui, voilà que. Hollande n'a pas tout le jeu de feinte. Hollande n'a pas cette sophistication, même dans les déplacements et tout ça. Il est très bon, Hollande, mais c'est pas du tout le même calibre, je trouve, en termes de technique. Après, t'as pas besoin nécessairement d'être un meilleur striker ou pour battre Adesanya. En fait, il faut le mettre dans l'inconfort suffisamment pour ensuite, dans un second temps, quand il commence à ralentir sur les déplacements, amorcer la lutte. En revanche, ce qui n'a été fait qu'une seule fois que par Blachowicz en fait. Et moi en fait la crainte que j'ai vis-à-vis de Vettori, c'est vis-à-vis de Vettori, à mon sens, il adopte la mauvaise stratégie, c'est s'il essaie encore une fois de forcer. Ouais. Je pense qu'en plus de ça, il se posera aussi un problème d'énergie de Vettori. Je sais pas si Vettori a la caisse vraiment, parce que surtout il ralentit, même si il garde, on l'a vu, il a fait 5 rounds contre Hermansson, mais avec des phases au sol aussi. Avec des phases au sol et des phases de lutte, mais quand même si c'est très impressionnant ce qu'il a fait, il ralentissait considérablement sur la fin contre Hermansson. Et je pense que là ce serait pareil s'il essaie vraiment dès le début d'imposer son jeu de lutte. Je pense que ce serait vraiment la pire des stratégies pour Vettori. Je pense que ce serait très intéressant qu'il essaye de faire un peu ce qu'a fait Blachowicz, c'est-à-dire vraiment d'essayer de s'en sortir, voire de surprendre Adesanya avec son striking qui est pas conventionnel en fait, qui a un rythme un peu faussé finalement, pour dans un second temps amorcer ses takedowns et son contrôle au sol. Moi, je pense que honnêtement, c'est quelque chose qui est du domaine du possible dans ce match. C'est évidemment possible, mais c'est vrai qu'il a un striking qui est un peu étrange, Vettori, au niveau du rythme, au niveau de son, c'est pas du volume, mais c'est des moments où il décide de mettre ses coups longs. Enfin, c'est un peu étrange, mais comment dire, j'ai pas non plus là d'exemple maintenant tout de suite où il a vraiment réussi à imposer son striking contre qui que ce soit. Hermansson. Est-ce qu'il a vraiment imposé son striking ou alors est-ce que c'était sur les 2 premiers rounds, je trouve qu'il était carrément au-dessus. Après, il a ralenti. Mais de toute façon, moi, c'est pour ça. Si tu veux, pourquoi après, moi je m'inquiète pas trop. Enfin, peut-être c'est quelque chose. Je mets peut-être un peu moins d'importance. C'est que certes, contre Adesanya, il a pas vraiment touché Adesanya durement, mais Adesanya non plus en fait. C'était un match où il se neutralise, enfin avec Adesanya qui était au-dessus évidemment, mais se neutralisaient l'un l'autre. Ouais. Parce que c'était le côté pas orthodoxe plus la lutte, ça fait suffisamment pour compenser en fait. C'est vrai, mais moi je pense en tout cas que c'est vraiment aussi parce qu'il savait qu'il n'était pas aussi serein sur sa lutte défensive Adesanya qu'il a beaucoup plus balisé au niveau de son jeu en striking. Et je pense le fait que il y a eu l'épisode Blachowicz, donc il avait déjà commencé à travailler sa lutte. Je pense que maintenant il a probablement encore plus mis en face parce qu'il sait exactement ce sur quoi il s'est fait surprendre, le timing, etc. Donc personnellement, je suis assez confiant pour Adesanya. Je me dis que là, je pense pas qu'il aura, paradoxalement, alors que c'est sur ce domaine-là qu'il s'est fait dominer contre Blachowicz, mais je pense pas qu'il aura les mêmes peurs et la même appréhension là contre Vettori. Et donc, je pense, même s'il est un peu étrange Vettori, qu'il pourra un peu plus appliquer son striking. Et ça se tient, hein. Ça se tient carrément. Hein. Les deux s'étaient affrontés donc il y a 3 ans. Des deux, lequel a le plus progressé selon vous entre Vettori et Israel Adesanya? Ils ont tous les deux, je pense, progressé au même niveau. Honnêtement, mais parce que ils n'ont pas changé fondamentalement leur style, ils l'ont juste peaufiné. Et en fait, en réalité, ils ont exacerbé les tendances qu'ils avaient et on va dire leurs atouts. Vettori fait sensiblement la même chose. C'est juste que maintenant, il a un jab qui est plus actif. Il travaille plus du bras avant. Il travaille aussi un peu plus en anglaise qu'avant, ce qui est peut-être un problème et ce qui met plutôt une pierre dans mon jardin et qui va plutôt dans le sens de Russ, parce que ce qui marchait bien, par exemple, de mémoire contre Adesanya, c'est que il jouait beaucoup avec son middle kick qui doublait avec le bras arrière et c'est parfois, comme il avait un rythme un peu spécial, il arrivait à toucher Adesanya comme ça. Je pense qu'un jeu qui serait que de l'anglaise contre Adesanya serait un peu compliqué. Mais en parallèle de ça, il fait aussi plus de tentatives de takedown. Il a un jeu qui est un peu plus wrestle boxer maintenant, Vettori, tandis que Adesanya, il est devenu plus incisif,
plus confiant dans son striking, justement parce qu'il sait maintenant qu'il a la takedown de défense qui lui permet de... Face à Blachowicz, il les a pris comment exactement? C'était du timing ou parce que moi j'ai en souvenir que c'est Blachowicz qui engageait avec une... Enfin, je parlais... Non, c'était vraiment, tu vois, pour continuer là-dessus. Il y a eu les deux. Et puis en interception. Il y a eu en interception. Il y a eu les deux, effectivement. Ouais. Parce que Vettori, il est plus lui-même qui déclenche et qui part à l'assaut. C'est pas vraiment parce que moi, ce que j'aimais beaucoup avec Vettori, ce que j'avais souligné dans le Pauline the Game numéro 1, c'est que c'est le seul... Très belle émission d'ailleurs. Excellent, je vous la recommande chaudement. Surtout le présentateur que je surkiffe. Ouais. C'est ce qui est assez compliqué d'ailleurs, parce qu'il est tellement beau et élégant qu'en fait... Et modeste. Et modeste qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il dit finalement. Effectivement. Bon. Et donc, laisse-moi parler. Donc non, ce que j'avais beaucoup aimé, et c'est le seul à l'avoir fait, c'est qu'il a su en fait analyser en cours de combat. Alors je sais pas si c'est Vettori qui l'a analysé ou si c'est Rafael Cordero qui lui a donné des indications. C'est tout à fait possible. Mais le truc que fait beaucoup Adesanya pour se mettre hors de distance de takedown, c'est le L-step. Tu es retrait du pas avant et partir sur le côté avec le même pied en fait. Et puis ça augmente sa force de sprawl en fait sur un adversaire, puis vu que ça le sort en fait de l'axe d'arrivée en fait. Et c'est pour ça qu'il est si efficace face aux lutteurs. Et ça marche parce qu'en fait les lutteurs déclenchent trop tôt leur takedown. Ils se basent sur la position de la jambe avant d'Adesanya pour déclencher leur takedown. Et en fait Marvin Vettori a essayé ça pendant les 2 premiers rounds, ça n'a pas marché. Et en fait au 3e round, il a commencé en fait à envoyer le jab plusieurs fois pour forcer en fait le L-step. Et c'est au moment où le L-step ou la position du pied avant d'Adesanya se retrouvait en fait en hauteur de hanche, au niveau de son pied arrière, que là il déclenchait son takedown. Et là, il l'avait, tu vois. La takedown de défense d'Adesanya n'était pas aussi efficace. Et ça, franchement, c'est le seul. Même Blachowicz, il a pas fait ça. Blachowicz, il a eu un peu à la puissance parce qu'il était crevé et tout, tu vois. C'est le seul qui, je trouve, techniquement, a su en fait dépasser la défense d'Adesanya. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Alors peut-être que coup de bol sur ce combat-là. C'était pas immédiatement non plus. Et oui, et voilà, il s'est adapté, tu vois. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait, tu vois, dans ce combat. Peut-être qu'en fait c'était le feeling du moment. Peut-être qu'il le refera pas, tu vois. C'est ça, on n'en sait rien, tu vois. Mais justement. Ça dit que là, il y a 5 rounds aussi. Exactement. Donc c'est très intéressant. Et les deux ont fait 5 rounds bien. En tout cas, je pense qu'on. Et juste, Kevin Holland, il remplaçait qui déjà? Kevin Holland remplaçait Darren Till. Ah ouais. Ouais, bon, ok. Oui, j'ai peut-être eu un peu plus d'informations. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, j'allais dire, en fait, j'ai dit au début, enfin, c'était mon opinion en tout cas, que du coup, face à Vettori, j'avais trouvé que Kevin Holland avait réussi à trouver beaucoup d'ouverture, mais ça peut aussi être, j'étais en train de me dire, mais du coup, c'est peut-être aussi parce qu'il avait tellement préparé son camp d'entraînement par rapport à un adversaire particulier qu'il a vraiment. Parce que c'était un short notice de 10 jours. Non, mais là, je trouve que finalement, c'est pas un changement radical, tu vois. C'est pas du tout le même striking, mais ça reste quand même un mec sur lequel il fallait mettre l'emphase sur le striking, donc effectivement. Ouais. Et ben voilà, bon bah formidable messieurs, on a terminé là-dessus, vous inquiétez pas, les previews des autres combats arrivent très très vite, lundi pour les pronostics, d'ailleurs on vous prépare quelque chose pour les pronostics, Big shout out à My Sweet Protein, My Sweet Pea, moins 42% sur tout My Protein avec le code de la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur, si vous voulez avoir le même flow que Polydome So, n'hésitez pas à aller sur lasueur.store où il y a tous nos trucs, voilà, à très très vite. I'm fucking coming for you!